quand j'ai entendu parler de l'arrestation de Patrick Mangue, j'ai cru que c'était encore un poisson d'avril, d'autant plus que le mois d'avril n'était toujours pas terminé. Puis j'ai commencé à écouter des messages, des témoignages. Et c'est là où je me suis dit, mais on marche par la tête ou quoi? D'autant plus que nulle part au monde je n'avais vu ça. Patrick Mangue n'est pas connu des services de police. Il ne fait pas partie des jeunes pyromanes. Il n'est pas militant, actionnaire, sympathisant de la brigade anti-sardinard. Donc, il n'est pas reconnu comme casseur. Patrick Mangue n'est pas un fumeur de chambre. Il ne fait pas partie de ces violeurs et de ces voleurs qui sont en liberté chez nous au pays. Mais plutôt, c'est un jeune qui fait partie de ces modèles de créativité, d'inventivité, qui savent se débrouiller sans attendre qu'on vienne les aider. Brillant à l'école, adapté dans la société, il a lutté, il a bataillé pour sa vie, pour pouvoir survivre, pour ne pas seulement être comme cette jeunesse qui roule sur les benskins, ou qui s'adonne tout simplement à de la drogue, à de l'alcool, qui est réputé tout simplement dans des fréquentations bizarres et qui attend que certainement l'argent viendra par le porte-monnaie magique. C'est un jeune qui, bien au contraire, est devenu le contraire de cette jeunesse de la vie facile. Il est le modèle de cette jeunesse qui sait se prendre en main sans attendre de l'État. Et qui, au lieu de se débrouiller seul, au lieu de manger seul, au lieu de profiter seul, tend la main. Électrotechnicien de formation, une série qui d'ailleurs est très difficile, très compliquée, mais très utile dans notre pays. L'État aurait pu le recruter. Mais non, on l'a oublié, comme la plupart de ces jeunes bien formés qui malheureusement sont déversés dans le marché du chômage avec un avenir bouché, attendant bien évidemment qu'ils soient retraités avant d'avoir travaillé. Mais lui, il a monté son affaire. Et son affaire est devenue une véritable lumière, puisqu'il a commencé à recruter une jeunesse, à faire des campagnes de sensibilisation pour demander à la jeunesse de se former. Que ce n'est que ça qui représente l'avenir. Ce n'est pas le woubiisme, ce n'est pas le charlatanisme, ce n'est pas, bien sûr, des jeux de hasard. Mais la vie se construit point par point, pierre après pierre. Et il a monté son édifice. Cette entreprise a commencé à grandir avec des jeunes femmes, des jeunes hommes à qui il a appris le métier. Dans une société normale, dans un état normal, là on parle de fer de lance de la nation, Patrick Mangue devrait être présenté par Paul Biya, par le gouvernement, comme un modèle de réussite et encouragé. Son activité devrait être même financée, ou tout au moins bénéficier de ce qu'on peut qualifier comme des aides. Mais, qu'est-ce qu'on a trouvé en lui? C'est qu'il est un homme dangereux. Un homme dangereux parce qu'il a fait un commentaire. Après la mort de Niat Difendi, l'ancien président du Sénat, invisible depuis des années, incapable de marcher,
mais qui n'était définitivement accroché à la vie que par quelques piles, et pourtant qui continuait à toucher son salaire, alors que les jeunes ne travaillaient pas. À l'annonce de la mort de Nyan Jifendi, toutes les pages ont publié. Et ce n'est pas quelqu'un que beaucoup de Camerounais ont regretté. C'est dommage qu'on le dise ainsi, mais c'est la vérité. Parce que Nyan Jifendi représentait cette clique de vieillards, de fossiles, refusant de céder leur place à une jeunesse en souffrance. Nyan Jifendi représentait ces vieux égoïstes qui ont travaillé jusqu'à l'agonie, qui ont eu tous les ordres de la République, qui ont profité de tout, mais qui n'ont pas voulu tendre la main aux autres. Nyan Jifendi représentait justement le mal de la gérontocratie, d'un pays où plus de 75% de la jeunesse, de la population est jeune, et où malheureusement, une clique de vieillards détient tous les pouvoirs. Nyan Jifendi ne pouvait donc pas mériter les hommages d'une jeunesse parce que, dit-on souvent, dans la sagesse africaine, lorsqu'un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui s'effondre. Bien au contraire, Nyan Jifendi n'aurait pas été un sage, n'aurait rien créé comme opportunité pour la jeunesse, n'aurait pas inscrit son nom sur les marbres. La seule chose qu'on connaît de lui, c'était le cumul des fonctions de directeur général à ministre, à vice-premier ministre, sans donner la possibilité aux autres de pouvoir avoir ne serait-ce qu'une petite miette. Dans un tel contexte, que comme dans d'autres pays, on n'a jamais célébré des gens qui n'ont pas marqué l'histoire, des gens qui n'ont pas été à la hauteur, eh bien, Patrick Menge a fait un commentaire, petit commentaire, sans citer qui que ce soit nommément. Un commentaire qui a été interprété parce que désormais au Cameroun, on pêche par en parole, en pensée, en action par omission, comme dans la Bible. Parce qu'il a donc écrit en commentaire sur le poste de Jules Manteau que merci Seigneur que tu te rapproches de l'objectif. Les gars là sont partis réunir l'État du Cameroun. Le gouvernement s'est assis. Tous les services de renseignement se sont assis. Ils ont convoqué les cardinaux, les évêques de Judée, les procureurs de Judée, pour analyser cette prédiction, cette prophétie biblique. Qu'est-ce que Patrick voulait dire ici? Vous vous rendez compte? Le gouvernement camerounais, au lieu de s'occuper de la création des emplois, au lieu de surveiller nos territoires, là où il y a beaucoup de Haram, au lieu de s'occuper des problèmes existentiels avec la frontière Gabon-Guinée équatoriale, au lieu de voir les mouvements d'insurrection qui arrivent de partout, au lieu de s'occuper de ces populations qui sont dans le dénuement total, ils vont faire des conseils pour analyser ce que Patrick Mbala voulait écrire en commentaire. Vous vous rendez compte de la page de Jules Manteau? Chaque poste, c'est des milliers de commentaires, dont les Galaxies et Toga, le CED, la CEMIL, la DGRE, la Délégation Générale à la Sûreté Nationale.
ils sont en train de surveiller les commentaires, de lire chaque commentaire. Celui-ci, il sort d'où? Il a écrit quand? Machin, tout. Allez, mettez un peu. Ici, l'autre, il a écrit quoi? Le nouveau commentaire, il y a déjà un nouveau commentaire qui arrive. Voilà, j'ai pour en train de regarder. Ils sont branchés là. Hein? Même si je continue avec vous, c'est pour ça que vous savez pourquoi est-ce que mes lives sont devenus longs? Parce qu'ils veulent les punir. Qui restent là. Au lieu d'aller dans les bars, chercher des femmes et tout, ils sont là, ils dorment. D'autres parfois rompent. Oh, ils disent qu'il va même finir quand il faut qu'ils nous donnent les autres. Parce qu'ils doivent écouter, voir qui a commenté, voir qui a fait ceci, voir qui... Ils ont déjà mis mes choses comme ça dans les boîtes. Les disques durs. Jusqu'à ce que les ordinateurs perdent même. Tous les noms des Camerounais de gauche et à droite, même ceux qui sont morts, ils sont là pour regarder ça au lieu de s'occuper du pays. Ils sont donc partis regarder que... Hein? Le type, si, ça veut dire que s'il dit que Dieu se rapproche de l'objectif. L'objectif, c'est qui? C'est quoi? Cela veut dire que peut-être Dieu, ou le type là, peut-être Dieu il a donné les armes, les missiles à Dieu. L'objectif, c'est quoi? C'est tout dit. Ah non, 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 c'est tout dit. C'est tout dit. C'est tout dit. Allons l'arrêter. Il va nous dire. C'est lui qui est le commandant de l'armée loyaliste de Issa Chiroma. Il court. Allez, viens ici, tu vas nous dire. Allez, les armes, et tout. Ils sont cagoulés. Ils sont ceci, exactement comme ils ont arrêté les Djekam Tchameni. En nous disant qu'ils avaient les bombes, les céciles, les missiles, les caterpillars, les chars de guerre. Qu'ils avaient l'opium, qu'ils avaient ceci et cela. Que leurs armes devaient fonctionner ou avec les bulles de drogue, de quoi là, les marijuana et tout. On a fouillé nos gars jusqu'aux fesses. On entre sous le lit. On dit, ici, vous avez vu, dans sa cuisine, il y a le couteau. Ce couteau, c'était pour les attentats. L'autre dit que, regardez, les fourchettes-ci. Les fourchettes-ci ne sont pas sérieuses. Normalement, les fourchettes doivent avoir seulement 4 dents. Il a les fourchettes à 5 dents. Les fourchettes à 5 dents. C'est qu'il veut percer les yeux du président. Il veut percer. L'autre dit, mais. L'autre me dit, vite. Il dit, regardez la louche ici. La louche. On dit, c'est comment la louche là? Tu as vu quoi dedans? La louche ici est en inox. La louche est en inox. Et j'ai vu dans une de ces vidéos, quand vous regardez la louche en inox, vous vous rendez compte qu'il y a un missile que Kim Jong-un a créé là. Ça ressemble à une louche. Donc il est en train de créer la louche. On dit oui. Il est quoi? Il est électronicien. Oh, ça y est. Bon, on va. Il faut qu'on voit l'ONU. Il faut qu'on dise à Trump. L'autre dit que. On dit pourquoi? Il est trop technique. Il peut préparer. Il peut faire comme ça là. Il est en train de fabriquer la bombe nucléaire. On dit comment? Comment ça? Il est électrotechnicien. C'est-à-dire que il peut rester comme ça là. Il fait les calculs. Viens voir. Tu as vu non? Voici son ordinateur. Hein? Tu as vu ici non? C'est pi. Hein? Voilà. Tangente et cotangente. Oh, là, c'est mauvais. Après, il regarde. Voici la formule chimique. Viens ici, viens nous expliquer. La formule chimique, c'est quoi? Il dit non, ce n'est pas la formule chimique. J'ai montré tout simplement aux jeunes là que P est égal à UI. On dit P, pouvoir. P, c'est le pouvoir. Voilà, on a compris. P, c'est le pouvoir. Il dit non, c'est la puissance, c'est-à-dire que UI fois I et I a la loi. Donc, là, voilà comment Patrick Mbala, même pas Patrick Mangue. On a déjà analysé toutes les formules.
Et on a déduit que tentative de déstabilisation, coup d'État, cybercriminalité aggravée. On doit seulement lui donner minimum 40 ans de prison. Et on doit envoyer son dossier à la CIA pour mieux étudier s'il n'est pas de connivence avec Al-Qaïda. Et s'il ne participe pas aux missions secrètes qui se font avec l'Iran. Parce qu'on a trouvé un nom et qu'il a apprécié une publication où l'Iran a réussi à bloquer le détroit d'Ormuz et tout. Pourquoi tu as apprécié ça? Il dit, mais moi aussi je regarde l'actualité. Non, repartez avec lui, vite, en cellule. Il est dangereux. On marche avec le garçon d'autrui, avec les armes pointées, les Kalachnikov. Cameroun. Voilà un jeune qu'on vient donc de jeter en prison. Son avenir est détruit. Et tout ça, comme on disait, c'est nos frères les Cambétiens qui sont en train de détruire un jeune Cambéti qui a attendu le travail, qui a supplié. On n'a fait que lui dire que tu crois que tu vas arriver comme ça sans toi aussi souffrir. Nous sommes souffre. Donne. Donne d'abord. Il dit, je donne quoi? Donne. Tends le pied, le serpent mort. Il dit que, hein? Je dois tendre le pied, le serpent mort, comment? Moi, je vais trouver le serpent où? Et puis, si le poison monte, donc tu ne comprends pas. Courbe-toi alors. Il dit, comment on va se courber? Moi, donc tu ne comprends pas. Bon, on repart en cellule. Partez avec lui. Atteinte à la sécurité de l'État. Quand vous voyez ça, ces injustices-là, que maintenant un État est en train de surveiller les commentaires des réseaux sociaux. Mais les gars, vous êtes en train, bien au contraire, de donner du poids à nous qui sommes sur les réseaux sociaux. Et au peuple, ils savent que ça vous fait mal. Ils savent que c'est là-bas parce que vous craignez la vérité. Vous allez surveiller des millions de Camerounais. Combien de pages Facebook ça existe? Vous allez réussir. Il y a Facebook, il y a Instagram, il y a TikTok, il y a ceci et cela. Vous allez faire comment? Vous n'allez pas dormir. Parce que plus ça approche là, avec votre histoire de vice-présidence là, moi, ma part de direct, ça va commencer parfois à 18 h, ça finit le lendemain, je recommence quand vous êtes en train de vouloir dormir. Ça va vous dépasser. Et nous tous, on va publier 250 000 fois. Camerounais, publiez, commentez. D'abord, le temps pour eux de chercher les faux noms et tout, ils n'auront même plus l'argent du carburant. Puisque leurs caisses là sont vides. L'ossicia qu'ils font là, c'est la fin. Ils sont en train de vous montrer qu'ils sont finis. Et ils sont en train de vous montrer qu'ils ont peur. Et ils sont en train de montrer que le peuple, aujourd'hui, est en train de se libérer. Et eux, dans les dernières secondes de désespérance, ils cherchent à vous étouffer. L'affaire Patrick Mengue montre justement la fébrilité de notre régime. On arrête des gens sans convocation, ni rien. On les enlève comme ça et on les envoie à Kondengi. Ils n'avaient même pas eu droit à un avocat. Ce n'est que après avoir été recherché par son ami qui ne comprenait pas que mais il est où, que finalement il donne l'alerte. Quand les avocats arrivent à Kondengi, on trouve qu'il n'est même pas là. Et que lui, il était déjà
au tribunal. Ils arrivent au tribunal, on dit qu'il est déjà reparti à Kondengui. Alors que la loi est claire. On ne peut pas vous arrêter sans vous donner un avocat pour défendre vos droits. Derrière ça, je suis content, comme j'ai dit. Il y a des jeunes qui prennent de plus en plus de responsabilités. Et je ne peux que les encourager. Et même d'autres qui sont en train de se métamorphoser. C'est vrai que, oui, Steve Fa, vous voyez, quand c'est bon, je ne fais qu'apprécier. Hein. Depuis un certain temps, vous voyez que c'est moi qui lance Steve Fa, non? Oui, parce qu'il n'est pas mon ennemi. Mais parce que j'ai vu qu'il se met, même s'il a ses amis dans le gouvernement, c'est qui est son droit. Je ne peux pas lui refuser d'avoir des amis et des entrées dans le gouvernement. Mais de prendre des positions lorsqu'il y a des injustices. Et ça, j'apprécie. Tout comme je vous ai parlé d'un jeune homme que j'ai découvert là, je ne savais même pas que c'était lui, Mouton. Mirador, qui parle bien français, anglais, qui est engagé. Regardez comment il intervient. Regardez sa ténacité, sa tonalité, sa personnalité, parce qu'il n'a pas peur d'être arrêté. Il a fait une intervention qui mérite son pesant de respect, qui mérite d'être salué. À vous autres, ce ne sera pas seulement aller défendre Aïcha Kamoise, qui d'ailleurs dans l'un de ses posts dit que la seule chance qu'elle a eue, c'est qu'elle ne parlait pas des choses du gouvernement. C'est même une honte qu'on ne parle pas des choses du gouvernement. À vous autres, parlez de votre avenir. Laissez seulement le Congo-Ça qui ne produit rien. Soyez comme ces jeunes et encouragez-le, soutenez-le, c'est-à-dire Patrick Mengue. C'est cette jeunesse-là qui est exemplaire. C'est cette jeunesse-là qui est la lumière. Mais malheureusement, le régime Biya ne fait qu'éteindre la lumière. Et c'est cette jeunesse-là que j'essaye aussi de propulser, de vous présenter comme des modèles. Écoutez cette intervention, un véritable modèle de ce qu'on peut appeler l'engagement déterrant et aussi au Cameroun. Mirador, Sankar d'or, qui a pris à bras le corps cette histoire de Patrick Mengue. Écoutez. Je suis un Camerounais. Je vais pas faire la fonction. On a d'abord les arrestations au Cameroun. Je vais pas faire la fonction. On parle d'abord, monsieur. Voilà tout ce qui arrive au Cameroun. Je n'ai pas reçu le mandat d'arrestation. Je suis un Camerounais. J'ai ma carte de vacances de ma chaîne. Je ne suis pas petit. Je ne suis pas petit. Je ne suis pas menti. Je suis même souvent mon habit. Monsieur le supporter, On arrête des gens sans provocation ni rien. c'est justement ça. Donnez-moi ma carte dans le pays. Voilà, c'est moi, je suis pas menti. Je n'ai pas reçu la carte de mandat, l'arrestation de mandat. Monsieur, c'est un Camerounais. Laissez-moi là. La place de Mengue Patrick n'est pas en prison. Libérer ce jeune Camerounais afin qu'il puisse continuer à lancer des formations pour désengorger le taux de chômage que nous vivons dans ce pays. Bonjour les amis, je m'appelle Mirador Sidor, Djabrador Lapinador, le Kékébor, Mabongo de gauche, le gendarme de la Toile. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, vous le savez déjà, je ne vais pas bien. Nous sommes le 11 avril 2026. Sur la page d'un jeune lanceur d'alerte, activiste, influenceur, blogueur, que je vais nommer ici Zui Manto, la panthère noire, qui publiait un avis de décès de notre patriarche, père à son âme, l'ancien président du Sénat au Cameroun, que je vais nommer ici le patriarche Nyat Djifendi Marcel. Un jeune, Mengue Patrick, en commentaire, fait une métaphore. Seigneur, tu te rapproches déjà de la cible. Encore un effort, s'il te plaît. Une phrase qui pourrait être interprétée sous plusieurs formes. Mais, malheureusement,
Mes chers frères camerounais, mes chers compatriotes, vous et moi, nous connaissons exactement l'état d'esprit dans lequel notre frère Mungue Patrick se trouvait le jour où il a rédigé ce commentaire. Il a pensé exactement comme vous en ce moment et il a pensé exactement comme moi. Et si vous et moi, nous pensons comme ça, nous qui appartenons à cette même génération, si nous pensons comme ça, ce n'est pas de notre faute. C'est le résultat de plusieurs années d'accumulation de frustration. C'est exactement ce à quoi il a pensé. Mais, mes chers amis, mes chers compatriotes camerounais, chers jeunes de ma génération, je vais vous inviter à regarder cette vidéo de notre jeune frère Patrick Mungue. Je suis allé, comme ça, récupérer quelques petites vidéos de son quotidien qu'il partage sur ses plateformes. Regardons celle-ci. Salut, j'espère que vous allez bien et que la semaine vidéo est comme prévu. En tout cas, même si ce n'est pas le cas, c'est une occasion de revenir plus fort. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet que je juge essentiel, la formation. D'abord, je me présente, je suis Mungue Patrick, technicien électronicien, concepteur des systèmes de gestion numérique et Customer Relationship Manager. Ça fait vous parler comme les blancs. Ça fait 3 ans déjà que j'initie des jeunes Camerounais passionnés d'électronique à la formation. Et le constat est clair, ils sont plus épanouis, ils se développent plus que ce qu'ils ont été préparés. Chers jeunes et pas que, écoutez bien. Lorsque vous avez une passion, que ce soit pour l'électronique, que ce soit le football, que ce soit le cinéma, la musique, la littérature, faites-vous former, formez-vous. Pour vous former, formez-vous. Et de préférence de ceux qui font. Mes chers amis, vous savez quelque chose. Je ne vais pas bien. Je ne vais pas bien. Lorsque je suis tombé sur les différentes vidéos de ce jeune garçon que j'appelle ici Mungue Patrick, j'ai tellement eu mal au cœur. Je me suis mis à sa place en tant que jeune technicien ayant été formé au Cameroun. C'est un jeune électrotechnicien, percutant, performant. Libérez le jeune-ci de la prison. Sortez-le de là. Mungue est plus utile dehors que dedans. Il consomme dedans. Dehors, il fabrique. Il produit. Libérez Mungue Patrick. Si ce n'est que pour cette phrase-ci que cet enfant a rédigée sur Internet, je vous en supplie, libérez Mungue Patrick. Je vous en prie. Je déplore votre pardon. Libérez ce jeune de la prison. Je suis allé fouiller sur sa page. J'ai essayé de regarder la plupart de toutes ses sorties et même ses commentaires sur d'autres plateformes. Si je m'étais rendu un seul instant que ce jeune avait pour ligne éditoriale l'acharnement sur les autorités, sur les personnalités, et qu'il faisait l'apologie de la mort au quotidien sur sa page, j'allais dire que gardez-le en prison. Que gardez-le en prison. Ce n'est pas comme si au quotidien, c'est le travail qui passe le temps à faire dans les réseaux sociaux, sur les plateformes. C'est sorti comme c'est sorti le jour-là, et si c'est sorti, c'est parce que Mungue, en lui, résident les mêmes frustrations que nous de sa génération. Nous possédons dans notre âme et que vous ne pouvez pas retirer, même avec la prison. Même avec la prison. Abina Bamen d'abord. Chères autorités du Cameroun, monsieur le Premier ministre, monsieur le ministre de la Justice, on va laisser le garde des Sceaux se reposer. Je vais m'adresser au ministre délégué à la Justice. Fozakodonpo, c'est notre ministre de Facebook. Nous sommes sur Facebook tout le temps avec vous, monsieur le ministre délégué auprès de la Justice. Mungue Patrick que vous voyez là est plus utile dehors qu'en prison. Il y a plus de criminels dans ce pays qui méritent les géants, qui méritent à arpenter les couloirs de la prison centrale de Konemi, de Fou, de Tcholéré et de Noubel dans ce pays. On a des administrateurs, des membres du gouvernement qui méritent séjourner dans cette prison. Tout à fait. En ce moment où on parle, on a des membres du gouvernement qui méritent aller en prison. On a des gens qui nous ont pillé nos milliards de stars. On a des gens qui nous ont pillé l'argent pendant le Covid. On a des gens qui passent le temps à nous détourner l'argent de nos ressources minières, de nos ressources naturelles dans ce pays. On a des gens qui détournent l'argent des lignes 57, 65 et 94 dans ce pays. Net. Ils sont dehors. On a des personnes qui méritent de remplacer Mungue dans cette prison. Des gens qui ont volé des milliards qui sont allés enterrer dans leur village. L'argent qui ne produit pas. L'argent est en train de stagner dans leur domicile. Il bloque la circulation du finance. Mungue, lui, il a pris quelque chose à la tête. Il n'a pas bloqué ça dans son cerveau. Il a décidé de former des jeunes pour désengorger le taux de chômage dans ce pays. Mungue n'est pas utile en prison. Sauf si vous aimeriez qu'il forme tous les enfants mineurs qui ont été incarcérés à la prison centrale de Konegi. Sauf si c'est le but. Monsieur le ministre délégué auprès de la justice du Cameroun, Fozakodonpo, son excellence Jean de Dieu Momo, vous êtes sur Internet avec nous, monsieur le ministre. Parfois, ça vous arrive de faire des métaphores dans certains commentaires sur Facebook. Il est le spécialiste. Où vous êtes métaphorique, parfois vous êtes ironique, parfois vous venez avec un peu de sarcasme.
Nous adorons cela. Parce que c'est ce que nous faisons tous les jours au quotidien sur Internet. Nous faisons des figures de style, nous passons parfois des messages de sensibilisation, de dénonciation, d'éducation de masse avec ce style, nos sarcasmes, des ironies, des métaphores, des figures de style. Tous les jours, nous exploitons ces différentes techniques de communication là sur nos plateformes. Et vous aussi. Monsieur le ministre délégué auprès de la justice, Meung est plus utile dehors. C'est un jeune technicien calé. Et il a subi les mêmes frustrations que moi, en tant que technicien. Que beaucoup d'autres techniciens dans ce pays. Des gens qui ont été formés au Cameroun, mais qui sont frustrés à chaque fois que nos dirigeants décident d'aller dans le secteur d'activité où nous performons, prennent des marchés et les donnent aux étrangers. Une fois ici, j'ai décortiqué le travail qui avait été fait au Carrefour du pays du Cameroun, ce monument-là, que j'avais dit sur cette plateforme en tant que constructeur des ouvrages métalliques calés parce que j'ai fait mes preuves, monsieur le ministre. J'avais dit qu'il coûtait énormément cher, que 1,2 milliard, c'était beaucoup trop cher pour ce monument. J'ai reçu tout genre d'attaques en inbox, des appels m'interdisant de ne plus jamais parler de ce sujet. Monsieur le ministre délégué auprès de la justice, je m'appelle Mirador et vous me connaissez. De temps en temps, vous avez eu à partager mes contenus sur mon autre plateforme Mouton Mouton. Vous me connaissez parfaitement. À l'époque, vous partagez, vous relayez mes vidéos que je publiais. Car Mouton Mouton, c'est la même technique d'approche. C'est des métaphores, c'est des ironies, c'est des figures de style, c'est du sarcasme, c'est de l'humour. Mais le message qui est subtilement et intelligemment diffusé à travers cette plateforme-là vous a séduite. Et vous avez partagé mes contenus multiples fois sur vos plateformes. Je vous le dis, monsieur le ministre, c'est frustrant pour un jeune comme moi, constructeur des ouvrages métalliques au Cameroun, formé par le Cameroun, j'ai obtenu mon bac F4 dans ce pays. De se lever un matin et de savoir qu'on est allé au Carrefour, j'aime mon pays, au Cameroun. On a construit deux métals qui se croisent comme ça, deux morceaux de fer, avec des tonnes peut-être de 40 ou de 50 dixièmes, avec des zippers ou des tubes lourds à l'intérieur, on les a croisés, fabriquer un ballon comme ça métallique, peindre. Avec le marbre qu'on a mis au sol, on a le marbre à Marois. Les petites tuyaux de canalisation pour l'eau qui font des jets d'eau avec un suppresseur qui pompe l'eau à longueur de journée. Des petites bandes de LED dont le rouleau ne coûte même pas 50 000 à Elixono. Allez demander au Biafrais qui vend ça là-bas. Une clôture en fer forgé dont le mètre carré ne dépasse pas 55 000. Et quand on vient nous annoncer que ce monument a coûté 1,2 milliard, c'est frustrant pour moi quand je sais qu'en tant que Camerounais, les 1,2 milliard, je pouvais fabriquer même une vingtaine de monuments sur l'étendue du territoire. C'est frustrant. Et parfois, ça peut m'amener à avoir ce sentiment qu'il faut que ceux qui sont aux affaires doivent partir. Et peu importe la manière par laquelle ils doivent partir, l'essentiel c'est qu'ils partent. Voilà, c'est ça, les frustrations qui habitent les esprits des jeunes de ma génération dans ce pays. Et même la prison ne peut pas l'enlever. Monsieur le ministre, il faut en donc même la prison ne peut pas. Tellement on adore vos posts dans les réseaux sociaux. Tellement vous êtes sarcastique, vous êtes métaphorique, vous avez cette graine d'humour, des ironies, les figures de style que vous faites dans vos posts. Nous également, ça nous cultive. Ça nous permet de comprendre qu'on peut utiliser les mêmes techniques d'approche que vous pour communiquer, pour dénoncer les mots qui minent la société, pour sensibiliser les jeunes, pour éduquer les masses et même pour proposer nos offres et services de nos différentes entreprises. J'implore ici votre pardon. J'implore ici votre grandeur. Imposez votre grandeur, votre statut en tant que ministre de la Justice pour faire libérer ce jeune Meung Patrick de la prison. Meung Patrick est improductif en tant que détenu écroué à la prison centrale de Kodengui. Mais ce même jeune pourrait être très utile pour la nation. Il pourrait être très utile pour la même prison, pour la même administration pénitentiaire de Kodengui. C'est un électrotechnicien calé. Il pourrait réorienter la vision informatique de cette prison, enregistrer chaque détenu dans une machine, dans une base de données, et de pouvoir comprendre qui est qui dans cette prison et qui est là pourquoi. Qui est condamné à mort, qui doit être fusillé, pendu, qui doit aller au tribunal tel jour. Qui est ici? Est-il innocent? Combien de mois, combien d'années a-t-il fait en prison sans être jugé? Meung Patrick, de par sa technicité, pourrait installer le check-in et le check-out à la prison centrale de Kodengui. Meung Patrick peut instaurer un système de badge biométrique permettant aux visiteurs des détenus d'entrer et de sortir en prison et d'avoir des informations claires et calées sur eux. Car c'est son métier, c'est ce qu'il a appris. Monsieur le ministre, libérez Meung Patrick et je vous le jure que même pour votre ministère de la Justice, il serait capable de regrouper tous vos documents et de les centraliser dans un système informatique vous permettant de connaître qui est qui et qui est lié à tel dossier et le dossier là fait encore quoi ici. Meung Patrick peut vous faire abréger toutes vos souffrances de tous vos parapheurs qui sont alignés dans vos cohortes, dans vos savoirs, dans vos bureaux qui encombrent et attirent les souris. C'est le métier qu'il a appris à l'école. Il est plus utile dehors que dedans. C'est un Mirador Sidor, Jaclador Lapinador, le Kékébor, le gendarme de la toile. Monsieur le ministre
Dans l'attente d'une suite favorable, je tiens à vous adresser mes salutations les plus respectueuses. Chers amis, partagez-moi cette vidéo massivement et n'oubliez pas, commencez par taguer le ministre délégué auprès de la justice avant de laisser votre commentaire en bas. Il est en direct. Bonne journée à vous. Il est en direct. Il est en direct. Jean de Dieu Momo, je sais, toi tu es mon ami et de toutes les façons, j'apprécie aussi ta façon de faire ce genre de sorties. Mais à un certain niveau, il faut savoir ce qui est improductif. Écoute ce que ce jeune te dit. Est-ce que tu n'as pas honte à l'écouter? Mais, même dans le domaine judiciaire, avant de mettre quelqu'un en prison, il y a ce qu'on appelle le passif. C'est pour cela que, avant même d'être jeté en prison, on regarde souvent, est-ce qu'il était fiché? Par exemple, en France, vous connaissez que tel est fiché S. Parce qu'il a commis des délits. Quelqu'un n'a fait aucun délit. Et quel est l'article de loi que vous allez inventer, que tu es parti commenter sur un réseau social que, oui, que ça s'approche de la cible? Mais attendez, vous allez imaginer, c'est-à-dire que par omission, par ceci, ou bien c'est quoi, vous entrez dans la tête de quelqu'un pour dire que il pense que ça devrait être Paul Biya qui devrait être au suivant. Et même si c'est le cas, c'est interdit. À l'âge de Paul Biya, est-ce qu'on ne parle pas de la mort? Est-ce qu'on n'a pas déjà dit au revoir à ses enfants, à ses petits-enfants? Est-ce qu'on n'a pas déjà fait un testament? Est-ce qu'on n'a pas déjà prêté un caveau? À l'âge de Niak Ifendi, quand on meurt, est-ce que c'est Patrick Mengue qui est parti fusiller Niak Ifendi? Ce ne sont pas ces maladies, ce n'est pas l'âge, ce n'est pas ça la vie. Mais chacun dans la vie doit savoir qu'il doit partir. Et plus nous vivons, plus nous nous approchons de la mort, de la tombe, du cercueil, parce que c'est le chemin à nous tous. Il n'existe pas un dirigeant, il n'existe pas un homme puissant, il n'existe pas un président qui ne va pas mourir. Dire à quelqu'un que tu vas mourir n'est pas un délit. Parce que tu vas mourir. Je vais mourir. Personne ne va rester sur terre vivre éternellement. À moins que la médecine, peut-être dans des siècles à venir, nous propose autre chose. Mais pour l'instant, Paul Biya va mourir. Oui, il va mourir. Retenez-le, il va mourir. Il n'est pas immortel. Nul n'est immortel. Je vais mourir. Tu vas mourir. Nous allons mourir. Comment vous allez prendre un jeune qui ne vous rappelle que la réalité de la vie? Parce que vous refusez de voir cela. Mon combat est un combat. Regardez l'autre que vous avez mis en prison. Parce que quand j'arrive sur le terrain, je ne demande pas qui est Cameroun. Et je vois. Quand je vois quelqu'un qui me semble, qui me ressemble, qui est un noir, je vois mon frère. Et je ne vois pas le Cameroun, mais plutôt l'Afrique. Voilà un jeune qui se battait pour les autres Camerounais. En Tunisie, dans ce désert qu'on appelle Sfax, dans les étoiles où sont parqués les subsahariens, dans un désert. C'est une prison assez ouverte. J'ai rencontré un jeune qui a 13 ans, au nom de Umniobé. Ce jeune à 13 ans me rappelle mon passé, moi qui ai fait ce trajet il y a plus de 15 ans aujourd'hui. Je vois ce jeune peiné, éteint, sans espoir dans ce désert depuis 6 mois, coupé du monde. Parce qu'aucun média n'a accès. Monsieur Moda, quand j'arrive en Tunisie, je laisse mon passeport à l'hôtel. Je me déguise comme un migrant. Je prends un passeur pour me rendre dans ce désert, avec des caméras cachées, pour filmer la vie d'un migrant, afin de sensibiliser en Afrique de manière générale la jeunesse à se dire que cette route-là est un suicide. Et surtout, quand c'est pour une vie incertaine. Monsieur Moda, ce jeune Camerounais de 13 ans, au nom de Umniobé, ça fait 6 mois qu'il se trouve dans ce désert, sans famille, coupé du contact, sans téléphone. Je prends ce jeune, je paye pour prendre un passeur qui le ramène à Tunisie. Je prends 2 autres jeunes avec lui. J'allais payer de ma propre poche leur billet d'avion retour vers le Cameroun. Je me rends à l'ambassade du Cameroun, monsieur Moula.
Étant à l'ambassade du Cameroun, tout ce que j'ai demandé à l'État camerounais, c'est de fournir un laissez-passer pour que je puisse financer le billet d'avion pour ces gamins, pour qu'ils puissent rentrer auprès de leur famille, alors qu'ils vont prendre le désert, la Méditerranée. On m'a envoyé balader, monsieur Mouna. On m'a envoyé balader. Aujourd'hui que je vous parle, ces jeunes se trouvent encore en Tunisie dans ce même désert qu'ils ont, parce que j'étais impuissant. Parce que le faire rentrer par la voie qu'ils sont arrivés, c'est un suicide. Parce que le risque est égal à prendre la Méditerranée. Et je suis parti impuissant. Tout ce que j'ai pu, c'est donner des denrées alimentaires. C'est pour ça que je comprends ce système, parce qu'il faut que les choses changent. Enfin, qu'on s'occupe de ces enfants, pour qu'ils ne prennent pas ces... Même pour sensibiliser, juste mettre un système qui permet de sensibiliser la jeunesse en disant, le système est au courant de ce que vivent ces jeunes dans ce pays. Il faut dire que vous avez un parcours, un profil particulier. Monsieur l'a dit, vous êtes arrivé en Europe très tôt d'ailleurs, et par la route. À 13 ans, oui. Et quel message aujourd'hui vous pouvez porter à ces Camerounais, et surtout, comment pensez-vous porter votre soutien, votre expertise au président Tchiboma? Écoutez, moi déjà, c'est ça même qui me donne l'énergie. C'est ça qui m'a poussé à rentrer dans ce combat déjà, il faut le dire. Ce qui m'a poussé à rentrer dans ce combat, combattre ce système, c'est mon histoire. C'est un combat, c'est-à-dire c'est un problème que j'avais, c'est un problème personnel que j'avais avec ce système, M. Moula. Vous savez, j'ai quitté le Cameroun à seulement 12 ans, parce que le système n'a pas su me protéger. Vous savez, je suis le dernier fils chez ma mère. On va arrêter. Non, on arrête, je vous en prie. Vous voyez, ce jeune homme, son seul souci et son seul mal, c'est d'avoir voulu aider son pays. Et par la suite, il vous le rappelle, il a soutenu qui? Il a soutenu le mauvais diable ou le bon diable. Issa Tchiboma. Il vous raconte sa vie. Parti du pays à l'âge de 12 ans, il a voulu cependant rendre des services à son cher pays. Il est arrivé en Tunisie, où d'ailleurs la jeunesse est aussi abandonnée là-bas parce que c'est des jeunes Camerounais qui fuient leur pays, qui fuient la torture, qui fuient le chômage pour aller se chercher ailleurs. Ils vont dans le désert, ils meurent dans la mer. Vous voyez jusqu'où? Le pays que Jean de Dieu Momo nous présente comme un îlot prospère, un paradis sur terre, fait que ses enfants aillent vivre en enfer. Et même là-bas, tout ce qui représente le régime, c'est-à-dire que l'ambassade ou le consulat, j'en ai parlé plusieurs fois, qui s'en fichent éperdument du Cameroun. Je ne sais pas si Paul Biya, dans les services de renseignement, quand il veut nommer quelqu'un, le premier critère qu'il prend, c'est que qui a le mauvais cœur, qui est insensible, qui n'aime pas le peuple. Voilà ce qui semble être des critères. Là-bas donc, il voulait faire venir des Camerounais, rentrer des Camerounais à ses frais. On a refusé. Qu'est-ce que ce jeune a fait dans un pays démocratique? Il n'a jamais posé des bombes. Il n'a jamais tué un homme en tenue. Il n'a jamais volé l'argent des caisses de l'État. Mais Aladji Loukman, ce garçon si intelligent que vous avez écouté vous-même, entreprenant, aimant, bienveillant et de surcroît charmant. Qu'est-ce qu'il a fait bon sang pour se retrouver à Kondengui?
être kidnappé. Qu'est-ce que vous voulez faire même de vos enfants? Vous croyez que tout le mal que vous faites là, il n'y aura pas de karma? Vous ne pensez pas à ce qui pourrait arriver à vos descendants? Vous prenez les enfants, les innocents, vous les jetez à Kondengi, vous les détruisez, vous les torturez, vous vous moquez d'eux, vous abrégez leur vie. Et c'est avec ça que vous voulez installer la monarchie. Si au moins on avait vu qu'après 43 ans vous étiez bon, que vous vous occupiez des pupilles de la nation, mais on vous aurait demandé de continuer le travail. Mais regardez ce que le régime Biya a fait. Kondengi est plein des enfants qui n'ont jamais été jugés. On y entre, on n'est pas jugé, on fait 3, 5 ans. Et même quand on n'est pas condamné, même quand on est libéré, on vous garde en prison parce que vous n'avez pas de l'argent pour payer. Vous continuez encore la prison. C'est là-bas qu'on forme les délinquants. Là-bas, il n'y a pas le service social. Là-bas, il n'y a pas une réintégration dans la société. Là-bas, c'est une punition et une disqualification où vous n'en sortirez qu'étant démon. Quelle est cette prison où non seulement il y a des sureffectifs, il n'y a pas à manger, il n'y a rien, et vous prenez juste des gens sur la liberté d'expression, juste parce qu'ils ont soutenu quelqu'un de l'opposition, juste parce qu'ils sont partis commenter quelque part. Vous les jetez en prison, parce que vous êtes les plus forts. Et vous dites que ça doit rester comme ça. Que ces gens-là doivent raser les bras, sans jamais se révolter. Ça risquera un jour de commencer en prison. Ces prisons où vous entassez des jeunes, des innocents, des pauvres, c'est de là que risquera venir la révolution. C'est là-bas la vraie opposition. C'est là-bas où vous êtes en train de former les futurs putschistes, les plus grands bandits, les gens qui auront envie de se venger, qui n'auront plus peur du sang, parce qu'ils ont vécu l'enfer de Kondengi, ou de Newbel, ou de toutes les prisons que vous avez eu à construire dans le pays, pour détruire les jeunes. Mais ne vous en faites pas. Toutes les manœuvres que vous êtes en train de faire, les voilà qui sont donc en train de se retourner contre vous. Vous avez vu que vos adversaires étaient dehors. Ils sont dedans, à l'intérieur. Vous vous battrez à l'extérieur, mais d'abord aussi à l'intérieur. Vous avez jeté des jeunes à l'intérieur des prisons. Ces prisons sont déjà en ébullition. Ne les libérez pas. Mais un beau jour, tels des esclaves qui étaient dans des chaînes, vous allez voir des évasions spectaculaires. Vous allez voir comment ces gens vont inonder vos maisons. Vous allez voir comment les gens, ces jeunes, vont se reverser parce qu'ils vont créer des organisations. Et pendant ce temps, vous serez en train de voir, de faire des plans de succession de gré à gré. Mais, comme je vous ai aussi dit, même dans vos maisons, ça brûle. Parce que c'est la sanction de Dieu. Dieu vous rend aveugle. Et Dieu va
vous donnez à chacun les armes de destruction entre les mains des autres. C'est ainsi que les fils de Belzébuth vont s'affronter devant les yeux de la nation, vont se déchiqueter, vont s'éliminer, et le pays sera libéré. C'est ce que vous avez commencé aujourd'hui et qui va s'aggraver parce qu'il n'y aura pas de gré à gré, parce qu'aujourd'hui le ver est dans le fruit, avec l'histoire de Georges Gilbert Baumla, dont vous avez aussi détruit la vie et qui aujourd'hui est en train de détruire votre monarchie, les plans de monarchie, les plans de succession de gré à gré. Et ne vous en faites pas, ça va chauffer.